Bienvenue sur 13e rue pour notre soirée spéciale consacrée à Dennis Farina à l'occasion de la diffusion sur votre chaîne préférée de la saison 15 de New York District. Je ne vais pas vous mentir, je suis doublement heureuse de vous présenter cette soirée, étant moi-même une téléspectatrice fidèle de cette série, Made in New York, et également une comédienne très touchée par le jeu d'acteur de Dennis. Pourquoi pas. Créée en 1990 par Dick Wolf, cette série culte pionnière du genre policier réaliste a été diffusée pour sa 15e saison l'année dernière sur NBC. Désormais forte de plus de 350 épisodes, doyenne du genre, NYD reste la série la plus récompensée aux prestigieux Emmy Awards et enregistre la contribution record de plus d'une centaine de guest stars dont Julia Roberts, Samuel L. Jackson, Claire Danes ou Jennifer Garner. On ne se refuse rien. Et si le crime semble avoir encore de belles années devant lui, l'arrivée du détective Joe Fontana, incarné dans cette saison 15 par Dennis Farina, ne lui rend pas la vie facile. D'ailleurs, pour la petite histoire, il faut savoir qu'avant sa toute première apparition en 81 sur grand écran, Dennis Farina était un inspecteur de police. Si, un super cop ou un super flic, comme vous voulez. Sa présence dans la série aurait comme un brin de légitimité qui contribue une fois encore à faire de NYD une série juridique et policière cohérente et réaliste. Ladies and gentlemen, attachez vos ceintures, direction les rues de New York sur le tournage d'une série qui se distingue d'une industrie majoritairement implantée à Los Angeles. Puis nous nous retrouverons juste après avoir vu les 2 premiers épisodes de la saison 15. Pour les plus attentifs, vous remarquerez entre autres la présence de Giancarlo Esposito de King of New York. Mais sans plus attendre et avant de revenir sur la carrière de ce grand comédien, regardons un premier sujet sur Dennis Farina dans New York District. C'est parti, on y va tout de suite. Vous alliez me dire cet homme est extraordinaire, étonnant, magnifique, mystérieux, superbe. Eh bien, vous auriez eu raison. On imagine bien l'inspecteur d'origine italienne Donaldo Guglielmo Dennis Farina, c'est très dur à dire, je vous remercie. À son époque, quand il officiait à Chicago avec son mètre 87, tout en séduction, mais avec la tête froide, allure un visage d'ange et le sens du devoir. On s'imagine moins par contre le fait de fêter son anniversaire tous les 4 ans, ce qui est son cas puisqu'il est né un 29 février 1944. Mais ce qui est plus étonnant encore, c'est qu'il débute sa carrière d'acteur à l'âge de 36 ans et qu'elle reste indissociable de sa rencontre avec Michael Mann, le génialissime Michael Mann. Pour ceux qui habiteraient la planète Mars, Michael Mann est responsable de, entre autres, Hit, De flics à Miami, séries et films, Le dernier des Mohicans, Ali et Collatéral. C'est du lourd. En somme, il y a une première rencontre et presque instantanément une histoire d'amour entre le jeune acteur qui tourne son tout premier long métrage, Thief, et Michael Mann en 1981. En 86, il se retrouve pour le film Manhunter, la version française entre parenthèses s'appelle Le Sixième Sens, ainsi que sur Crime Story, série dont Michael Mann est le producteur exécutif et où Dennis Farina campe le personnage vedette, quoi. Bien sûr, l'acteur a aussi individuellement contribué à se faire connaître dans de nombreux grands films et Crime Story marque nos esprits. Il faut dire que c'est un petit peu l'œuvre tant attendue de Michael Mann, une possibilité pour lui de faire la lumière sur un sujet qu'il maîtrise et qui le passionne, le crime organisé de Las Vegas à Chicago. Le personnage de Ray Lucas est inspiré du vrai gangster Tony Spilatro, revu au cinéma sous les traits de Joe Pesci dans Casino. On retrouve dans la distribution David Caruso, les experts Miami, dans un de ses tout premiers rôles. Pour un ex-flic de Chicago devenu acteur, Dennis Farina interprète un rôle sur mesure où frôle la perfection. La série dure 2 saisons, contient 42 épisodes et passe entre les mains d'un cinéaste mythique qui réalise le pilote, un certain Abel Ferrara. Pour ceux qui habiteraient toujours la planète Mars, c'est à Abel Ferrara que l'on doit entre autres The King of New York, Bad Lieutenant, Nos funérailles. Bref, il y a du culte et du bruit autour de Dennis Farina et je vous propose sans plus tarder d'aller retrouver un deuxième documentaire concernant sa carrière et d'admirer de nouveau son panache dans Crime Story. Retenez votre souffle, on y va tout de suite.